L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Dans le cadre de Villeneuve se livre, c'est-à-dire un salon du livre qui a lieu donc à Villeneuve-sur-Lot depuis quelques années, j'ai le plaisir de rencontrer Séverine Chevalier. Séverine, bonjour. Bonjour. Alors donc, vous êtes déjà venue à Villeneuve? Oui, je suis venue il y a 6 mois environ pour une journée qui a été organisée par Romain Boissier, bibliothécaire à Pujol, autour d'un recueil qui a été fait sur les bibliothèques, où on écrit tout un tas d'auteurs et d'autrices, dont moi j'ai fait une petite contribution, un petit texte dans le recueil, et on a fait une journée dans les nouveaux locaux de la librairie L'Ivresse à Villeneuve, autour de ce recueil. Donc c'est la deuxième fois que je reviens, je suis très contente de revenir ici. Vous avez été bien accueillie? J'ai été très bien accueillie et ça se vérifie une nouvelle fois, oui. Alors là, vous avez écrit, c'est votre premier roman? Non, c'est le 5e roman qui s'appelle Théorie de la disparition. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le point de départ, c'est l'histoire d'une femme d'écrivain qui a 68-69 ans et qui est très dévouée à son époux. Elle a travaillé elle-même, mais elle est maintenant à la retraite. Donc elle le suit un peu partout, y compris quand il va dans ce genre de festival. Elle s'occupe de lui, elle s'occupe de l'administration, des courses, Et puis un jour, alors qu'il est dans une résidence d'écriture, elle, sans l'avoir vraiment décidé, elle disparaît dans le sous-sol de là où ils vivent pendant un temps, pendant que lui écrit, quoi. Et c'est le point de départ parce qu'à partir de là, elle essaye de comprendre pourquoi elle a disparu et elle se met elle-même à écrire et à essayer de tirer un peu les fils de son histoire. Et alors, est-ce qu'il y a un message dans votre livre ? Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a un message, mais disons que le texte, on peut le prendre par plein de bouts, mais je dirais que pour moi, c'est une sorte de récit d'émancipation de cette femme donc qui n'a jamais écrit. Avant, elle était fonctionnaire à la mairie de Saint-Étienne. Et là, elle se met à écrire et c'est vraiment en écrivant, par le processus d'écriture, que cette femme qui était effacée, qui n'avait pas vraiment d'existence propre d'une certaine manière, c'est comme si par le corps du texte, elle prenait corps elle-même, elle commençait à s'incarner, à exister. Vraiment, pour moi, c'est une sorte de déclaration d'amour à l'écriture au texte, quoi. Le texte comme ce qui permet de devenir vivant, en quelque sorte. Oui, c'est un peu ce qui se passe dans des ateliers d'écriture où finalement on arrive à coucher sur le papier des choses qui étaient peut-être inconscientes d'ailleurs. Ça a un effet un peu thérapeutique pour elle ou? Alors, c'est pas forcément thérapeutique, mais il est vrai c'est très juste ce que vous dites. On le voit bien quand on commence à écrire, que ce soit dans des ateliers ou tout seul, c'est que c'est le processus, c'est l'acte même d'écrire. Quand bien même on a des intentions conscientes au départ, des images, des choses qu'on aimerait travailler, voire une histoire à raconter, c'est vraiment, on se rend compte que c'est en écrivant que des choses apparaissent, que se mettent en lien des éléments qu'on a glanés et qui sont restés peut-être dans notre inconscient. Enfin, il se passe quelque chose qui a vraiment à voir avec l'obscur de nous-mêmes, quoi, ou les choses qui nous travaillent et dont on n'est pas conscient. Et parfois, on se rend compte bien après le texte écrit, aussi dans ce que nous disent les gens qui le lisent éventuellement, de motifs par exemple qui se répètent ou de choses qu'on n'avait pas perçues. Et Mylène, donc c'est la protagoniste de cette petite épopée intime là, c'est en écrivant qu'elle remonte, elle remonte à ses parents, à l'histoire de son père notamment et de son grand-père et de sa grand-mère, avec une histoire de violence originelle très très importante mais qui a été masquée, qui n'a pas été racontée. Elle s'en approche et elle essaye de comprendre aussi pourquoi elle a été si longtemps à ne pas exister, en fait. Elle arrive à mettre un peu de sens, ou au moins des hypothèses à sa disparition, parce que la vraie disparition, finalement, c'est la disparition des récits, quoi. Et la disparition, ce que ça produit sur la violence et le fait de la masquer, ce que ça produit sur les corps et leur soumission. Par l'écriture, en fait, elle s'approche de cette espèce de trou noir qu'elle n'arrive pas vraiment à raconter, mais elle s'en rapproche et ça lui permet, elle, d'arriver à se tenir debout, quoi, à vivre. Donc, sans que ce soit réellement thérapeutique, ça produit quand même des effets très importants sur elle.
Oui, et sur son corps et sur son esprit, Sur son corps et sur son esprit. En plus, elle développe, le texte aussi, elle développe une sorte d'ironie, parce que bon, ça se passe dans le... Bon, ça c'est anecdotique, mais pas tant que ça. Le fait que ce soit un écrivain, son mari, c'est quand même important, parce que l'écrivain, c'est celui qui a le monopole un peu du récit de l'histoire, et la personne qui n'écrit pas, elle adhère. Et le fait qu'elle-même se mette à écrire, du coup, elle observe, elle a beaucoup observé, parce que c'est une femme très effacée, donc elle suit son mari partout, donc elle voit les comportements des gens, elle voit les dissonances, elle voit ceux qui ont l'air d'être très gentils puis qui se comportent comme des mal avec les gens et tout ça, donc elle développe une sorte d'ironie. Il y a de l'humour quand même, et cette ironie pour moi c'est un peu un contre-pouvoir, quoi, si vous voulez. C'est l'arme des dominés, quoi, enfin elle n'est pas intéressée par le pouvoir, elle est intéressée par développer son propre regard sur les choses et sur le monde, quoi, son regard à elle et pas le regard de son mari, le regard de la société, et c'est ce qu'elle fait par l'écriture. Alors en fait c'est le seul fait de prendre une feuille et un crayon qui fait advenir ce qu'on a dans la tête, en fait, ou dans le cœur, parce que souvent on a dans la tête, et puis le seul fait de s'y mettre, je pense que c'est ça qui fait advenir. C'est un peu ça. C'est un éloge de l'écriture que vous faites. Ah là, oui, c'est vraiment... je dirais que moi, ça a changé ma vie. Enfin, je suis aussi partie un peu comme Mylène de ces gens qui ont écrit tardivement. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 38 ans à peu près. Avant, je n'ai pas écrit du tout. Enfin, à part dans mon travail, j'étais juriste, mais je veux dire, je n'ai pas essayé d'écrire des histoires ou de la littérature. Et il y a vraiment eu cette chose de s'autoriser à essayer, en fait. C'est d'abord oser essayer, expérimenter, on se trompe. C'est une recherche aussi. C'est un travail avec les mots, et les mots, ils sont là pour tout le monde. Mais justement, c'est essayer de percer, si vous voulez, l'espèce de gang de mots, de stéréotypes, de langage tout fait dans lesquels on baigne, pour essayer de trouver sa façon de dire, sa façon d'écrire, quoi. Et c'est passionnant. Mais vous avez raison, il faut se jeter. Il y a un moment donné, il faut juste essayer, que ce soit sur l'ordinateur ou sur un carnet. Et c'est ce que fait cette anti-héroïne, parce que c'est pas une héroïne flamboyante, vous voyez, c'est une petite femme comme moi, comme n'importe qui. Juste, elle fait un truc étrange, parce que cette histoire elle disparaît dans un sous-sol, quoi. En plus, elle va pas bien loin, mais à l'insu de son mari. Donc elle essaye de comprendre pourquoi elle a fait ce truc bizarre, quoi, qui ne rime à rien. Et vraiment parce que en fait, quand on commence à écrire, ça c'est vraiment fou, hein. Même un tout petit texte. On part d'un point de détail, je sais pas, on a observé quelque chose de rigolo dans la rue, on commence à l'écrire, ça va nous faire penser à quelque chose, on va le relier. C'est quand même aussi beaucoup un travail de lien, en fait. Oui. Et elle, ça la ramène effectivement à quelque chose de très grave qui s'est passé autour de sa grand-mère et de son père, quoi. Donc il y a un petit peu de vous là-dedans. Alors, mais à la fois, il n'y a rien de moi, je veux dire, parce que j'ai pas 69 ans, je suis pas mariée à un écrivain, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que sur le fait de venir à l'écriture tard et de se découvrir une passion pour le processus même d'écriture, et pas le fait d'être écrivain au sens de statut, au sens de posture, c'est vraiment pour moi, majeur. Après, j'ai d'autres petits points communs avec elle, parce que j'ai aussi travaillé à la mairie de Saint-Étienne, et j'aime aussi beaucoup les choses qu'on trouve dans les vides-greniers, les puces, elle adore ça, les vieux objets déjà utilisés comme réceptacle d'histoire, en fait. Et moi aussi, j'ai ce truc-là. Mais sinon, à part ça, on n'a pas de points communs, quoi. À part l'écriture, la découverte majeure de ce que c'est que d'écrire. Le fait de prendre les objets, quoi, un papier, un crayon, c'est curieux, hein. Moi ça m'arrive comme d'écrire, comme on fait son journal ou tout ça, des impressions. Et en fait, en écrivant, il y a des choses qui viennent qu'on pensait même pas avoir en tête. Oui, mais tout à fait. Il y a vraiment quelque chose. Et quand vous dites on prend un crayon, il y a vraiment quelque chose de physique dans l'écriture. Je trouve aussi. C'est pas quelque chose de désincarné. Non. C'est pour ça que ça a vraiment à voir avec son propre corps. Et de faire, en fait, je pense qu'on passe notre vie à glaner des sensations, des perceptions, des images. Il y a des choses qui nous restent parfois très anciennes de l'enfance, et c'est comme si l'écriture c'était une sorte de précipité de choses, voilà, qu'on a emmagasinées, mais dont on ne sait pas qu'on les a encore. Et en fait, ça consiste à chercher une forme, quoi, en fait, pour comment faire et avec des choses qui nous échappent totalement. Et c'est ça aussi qui est génial. Et ce que je trouve génial, c'est qu'une fois que le texte est fait, et qu'il est publié, mettons,
Après, ça devient encore autre chose parce que chaque lecteur, chaque lectrice constitue son propre texte à partir de là, quoi. Donc il devient un autre objet, support de la propre sensibilité du lecteur ou de la lectrice. Enfin, ça pour moi, il y a quelque chose de magique aussi là-dedans, quoi. Très bien. Alors, redites-nous le titre de votre roman, là, et les autres que vous avez donc publiés. Alors, le dernier, donc, il s'appelle Théorie de la disparition. Et après, je peux vous dire les titres des 4 autres romans. Le premier s'appelait Recluse. Le deuxième, Clouer l'Ouest. Le troisième, Les Mauvaises. Et le quatrième, Jeannette et le crocodile. Et je voudrais juste dire un petit truc, si je peux. C'est que dans le tout premier roman, qui est une histoire de road trip entre 2 sœurs, dont une qui est très lourdement handicapée, qui vit en fauteuil, qui peut pratiquement pas bouger et qui ne parle pas, mais on est souvent dans sa tête. À un moment donné, cette jeune femme, elle s'appelle Zia, elle fait un rêve dans lequel elle est dans son fauteuil roulant. Et elle est en train de se lever dans son rêve. Au moment où elle fait ce geste dans le rêve, elle se réveille. Et là, j'ai l'impression, si vous voulez, que Mylène, cette femme effacée qui n'existe pas dans Théorie de la disparition, c'est comme si c'était cette jeune femme Zia dans le fauteuil qui enfin s'était levée. J'ai pensé à ça l'autre jour, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, quoi. Comme si c'était possible. Enfin, évidemment, comme s'il était possible, chacune à notre mesure de trouver un chemin pour d'émancipation, on va dire, voilà. Oui, belle conclusion, beau message que votre livre. Merci beaucoup, Séverine. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.